Don Quichotte ne put souffrir d'entendre proférer de tels sacrilèges contre sa dame. Sans même répondre à Sancho, il leva sa pique et lui assena avec le manche 2 coups si violents qu'il le renversa par terre. Et si Dorothée n'était pas intervenue en lui criant d'arrêter, il l'aurait probablement achevé. Tu crois donc, misérable manant, dit-il au bout un moment à son écuyer, que tu peux à tout instant te permettre des insolences, et que je vais continuer à répondre amen à tous tes manquements? Eh bien tu te trompes, blasphémateur, qui ose médire de l'inégalable Dulcinée du Toboso. Ne comprends-tu pas, rustre, faquin, maraud, que sans la force dont elle anime mon bras, je serais incapable de tuer une mouche? Dis-moi, railleur à langue de vipère, qui donc a conquis ce royaume, décapité ce géant et fait de toi un marquis? Car je considère tout cela comme chose faite, si ce n'est la valeureuse Dulcinée qui a choisi mon bras pour l'instrument de ses exploits. Car c'est elle, à travers moi, qui combat et triomphe. Et moi, c'est par elle que je respire, en elle que je puise mon être et ma vie. Tu n'es qu'un ignoble gredin, doublé d'un ingrat. Au moment où tu te vois élevé du plus bas que terre au rang de seigneur titré, tu ne trouves rien de mieux pour répondre à un si grand bienfait que de médire de qui te l'accorde. Sancho, quoique moulu, avait fort bien entendu les paroles de son maître. Il se releva aussi vite qu'il put, alla se mettre à l'abri derrière le palefroid de Dorothée, et de là répondit. Dites-moi, monsieur, si vous avez décidé de ne pas vous marier avec cette noble princesse, il est évident que son royaume ne sera jamais à vous. Jamais à vous. Et s'il ne l'est pas, comment voulez-vous me donner les récompenses dont vous parlez? C'est de ça que je me plains. Moi, alors mariez-vous une bonne fois avec cette reine qui nous tombe du ciel. Et ensuite... Non, c'est pas ça, c'est pas dans le texte. Hein. Et ensuite, vous pourrez retourner auprès de Madame Dulcinée. Vous ne serez pas le premier roi dans ce monde à avoir une maîtresse. Pour ce qui est de la beauté, je retire ce que j'ai dit. La vérité, c'est que, pour moi, tous les deux se valent, bien que je n'ai jamais vu Madame Dulcinée. Comment? Tu ne l'as jamais vue? Traître, profanateur, s'écria Don Quichotte. Ne m'as-tu pas tout à l'heure apporté un message de sa part? Je voulais dire que je n'allais pas regarder assez longtemps pour apprécier sa beauté et ses perfections dans le détail. Mais en gros, et à première vue, elle m'a paru très bien. Je tape sous donc, Don Quichotte, dit Don Quichotte. Pardon. Je tape sous donc, dit Don Quichotte. Et toi, pardonne l'offense que je t'ai faite. Les hommes ne sont pas maîtres de leur premier mouvement. C'est ce que je vois, répondit Sancho. Moi, mon premier mouvement, c'est de parler. Je n'arrive pas à retenir ce qui me vient sur la langue. Eh bien, je te conseille vivement, Sancho, de prendre garde à tes paroles, car tant va la cruche à l'eau. Laissons à Dieu, qui là-haut voit notre tricherie, le soin de décider lequel de nous deux est le plus coupable, moi en disant du mal, ou vous, monsieur, en le faisant. Cela suffit, intervint Dorothée. Vite, Sancho, allez baiser la main de votre maître, et demandez-lui pardon. Et dorénavant, soyez plus circonspect dans vos éloges et dans vos critiques. Ne médisez plus de cette dame Tobosa, que moi-même, sans la connaître, je ne demande qu'à servir. Et gardez confiance en Dieu. Un jour ou l'autre, vous recevrez une seigneurie où vous pourrez vivre comme un prince. Sancho, tête basse, vint demander la main à son maître, qui la lui tendit d'un air grave. Quand l'écuyer l'eut baisé, Don Quichotte lui donna sa bénédiction et lui ordonna de presser le pas, car il désirait entretenir avec lui une affaire importante. Dès qu'ils eurent pris les devants, Don Quichotte lui dit « Depuis que tu es de retour, Sancho, je n'ai pas eu le temps
Pardon, c'est pas ça. Depuis que tu es de retour, Sancho, je n'ai pas eu le temps de te questionner sur la manière dont tu es acquitté de ta mission, ni sur la réponse que tu m'as apportée. Maintenant que l'occasion s'y prête, et que nous pouvons parler tranquillement, ne me prive pas de la joie d'entendre des nouvelles aussi favorables. Demandez-moi ce que vous voulez, monsieur. Ces bonnes choses qui me sont entrées par l'oreille me ressortiront facilement par la bouche, car je vous en supplie, à l'avenir, ne soyez pas si rancunier. Que veux-tu dire, Sancho? Je veux dire que les coups de bâton que j'ai reçus tout à l'heure se rapportent beaucoup plus à la querelle que le diable a allumée entre nous deux l'autre nuit qu'à ce que j'ai pu dire avec Madame Dulcinée, que j'aime et vénère comme une relique, même s'il n'y a pas de quoi simplement pour faire comme vous. S'il n'y a pas de quoi simplement pour faire comme vous. Ne recommence pas, Sancho, pour l'amour du ciel. Tu sais combien cela me déplaît. Tout à l'heure, je t'ai pardonné, mais tu connais le dicton. À péché nouveau, pénitence nouvelle. Pendant qu'ils ne conversaient tous deux, le curé félicitait Dorothée autant pour la brièveté de son récit que pour la ressemblance qu'elle avait su lui donner avec les livres de chevalerie. Elle avoua qu'elle en avait lu beaucoup. Et toujours avec plaisir. Mais que, ne sachant pas où étaient les provinces, ni quelle ville étaient les ports, elle avait dit à tout hasard qu'elle avait débarqué à Ozuna. C'est bien ce que j'ai compris, reprit le curé. Et c'est pourquoi je me suis empressé d'intervenir, ce qui a tout arrangé. Mais n'est-ce pas étrange de voir avec quelle facilité on fait croire à ce pauvre gentilhomme tant d'inventions et de mensonges dès qu'on les présente dans le style de ces livres absurdes? Tellement étrange, en effet, intervint Cardenio, et tellement inouï, que si Don Quichotte n'existait pas, et qu'il fallait hein n'existait pas, et qu'il fallait l'inventer, je ne sais pas s'il aurait un esprit assez ingénieux pour écrire son histoire. Mais, continue le curé, il est plus surprenant encore, mis à part les sottises qu'il débite sur tout ce qui concerne sa folie, dès qu'on parle avec lui d'autre chose, ses propos sont empreints de bon sens, et il s'exprime avec clarté et discernement. Aussi, tant qu'on ne touche pas à sa chevalerie, personne ne peut croire qu'il a perdu la tête. Tandis qu'il avait cette conversation, Don Quichotte poursuivait la sienne, avec son écuyer. Allons, Sancho, passons l'éponge sur toutes nos querelles. Oublie ta colère et ta rancune à mon égard, et dis-moi où, quand, comment tu as trouvé Dulcinée. Que faisait-elle? Que t'a-t-elle dit? Que lui as-tu répondu? Que voyais-tu sur son visage pendant qu'elle lisait ma lettre? Qui te l'avait transcrite? Bref, raconte-moi tout ce qui, selon toi, vaut d'être rapporté et écouté dans cette affaire, sans rien ajouter ni déguiser, pour augmenter mon plaisir, mais sans rien omettre qui puisse le diminuer. Pour tout vous dire, monsieur, je n'ai eu besoin de personne pour me copier la lettre, pour la bonne raison que je n'ai pas de lettre. Tu dis vrai, Sancho? 2 jours après ton départ, j'ai trouvé sur moi le carnet de poche, dans lequel je l'avais écrite. J'en étais extrêmement peiné. Ne sachant comment tu allais accomplir ta mission quand tu t'en apercevrais, quant à moi, j'ai cru que tu reviendrais la chercher. C'est ce que j'aurais fait, monsieur, si je ne l'avais pas apprise par cœur quand vous me l'avez lue, ce qui m'a permis de la réciter à Saint-Christin, qui l'a copiée de ma mémoire, mot pour mot, et lui qui avait lu quantité de lettres d'excommunication, a même dit qu'il n'en avait jamais vu d'aussi belle que celle-là. Est-ce que tu la sais toujours par cœur, Sancho? Non, monsieur, une fois que je l'ai récitée, comme je n'avais plus besoin de la retenir, je me suis empressé de l'oublier. Et s'il m'en est resté quelque chose, c'est le souveraine dame du début et la fin, à vous jusqu'à la mort, le chevalier de la triste figure. Entre les deux, j'ai mis au moins 300 fois mon âme, ma vie et les lumières de mes yeux. Fin du chapitre 30.